Erika Kadersa. Bonsoir à toutes et à tous. Je remercie nos équipes, le SO, avec lesquelles nous avons moins peur d'être ici, malgré le climat ambiant. Et à tous nos bénévoles aussi, j'adresse un grand merci. Sans vous, ce meeting n'est pas possible. Bienvenue à vous tous à ce meeting de campagne de la France Insoumise de Nantes. Je suis Erika Kadersa, première colistière de cette liste que nous allons vous présenter ce soir ensemble. Je suis devant vous parce qu'un jour, j'ai décidé de me lever, de sortir de la condition que l'on réserve aux femmes, de sortir de ma condition de femme racisée, de sortir de la chaise roulante, de porter sur le terrain politique les luttes de ma vie aux côtés de mes sœurs qui ont soutenu mon corps à chaque bras pour que je puisse refaire mes premiers pas dans la rue, pour qu'ensemble, nous puissions maintenant dresser le chemin en marchant devant d'un pas assuré. Je me disais que toute cette instruction, cette culture cumulée, ce vécu arraché à l'adversité, devait profiter à mes semblables, non pas par prétention, mais parce que je crois profondément que nous devons apprendre les uns des autres. Et j'ai eu la chance de faire de très belles rencontres, de celles qui m'ont encouragée à militer à la France Insoumise, celles qui m'ont dit « N'hésite pas, vas-y ». J'appartiens désormais politiquement à ce mouvement populaire qui porte un projet de rupture avec le laisser-faire des gestionnaires de misère. Nous n'avons rien à accepter parce que rien n'est une fatalité. Nous avons ici la conviction que le peuple est capable de se prendre en main, que le peuple détient le pouvoir par lui-même et pour lui-même. Rejoindre une liste, ce n'est pas un geste ordinaire, c'est signer un engagement avec sa chair, dans son temps, dans ses convictions les plus profondes. C'est dire au monde, je refuse que les choses restent comme elles sont. C'est choisir l'inconfort du combat contre le confort de l'indifférence. 69 femmes et hommes différents, 69 histoires, 69 raisons d'être là, et une seule direction, changer Nantes, changer les vies, changer les rapports entre les gens. Vous n'êtes pas des figurants, vous êtes le cœur de ce projet. Car une civilisation se juge à la façon dont elle protège ce qu'elle a invalidé. Protéger ceux qui ont le moins, ceux qui résistent aux conditions les plus dures, c'est protéger toute la société. La force que la municipalité doit au public précaire, c'est celle du soutien, pas celle de la contrainte et du contrôle permanent. Alors regardons Nantes en face, pas la carte postale, la réalité. 38 922 demandeurs de logement social à Nantes. 38 922 histoires suspendues à une liste d'attente. 350 000 personnes sans domicile fixe en France. Parmi elles, un sans-abri sur 4 est un ancien enfant placé à l'ASE. Un enfant que la République avait promis de protéger. 49 ans, c'est l'âge moyen de la mort dans la rue. 46 ans pour les femmes. Il y a à Nantes des femmes comptées comme logées dans les statistiques parce qu'elles restent avec un conjoint violent, faute d'alternative. C'est ce que l'on appelle la captivité résidentielle. Et le 3919, la ligne nationale contre les violences faites aux femmes, nous dit que 76% des femmes qui appellent abordent la question du logement.
Sans toit, pas d'issue. Il y a à Nantes des jeunes, des personnes LGBT, des femmes qui survivent dans les zones grises de la République, là où la prostitution de nécessité est devenue le palliatif au délai d'attente de l'administration. Ces zones que la République préfère ignorer plutôt que d'admettre ses manquements. Et pendant ce temps, 30% des personnes éligibles aux prestations du CCAS de Nantes n'y ont pas recours. Selon la Chambre régionale des comptes, pas parce qu'elles ne veulent pas, parce qu'on les a épuisées. CCAS, MDPH, CAF, département, et au bout du parcours, le renoncement. Ce n'est pas l'usager qui est en non-recours, c'est la République qui est en non-accueil. On ne peut pas démocratiser une ville sans résoudre la précarité. On ne peut pas résoudre la précarité sans les personnes qui la vivent. C'est pour cela que la Nouvelle Nantes s'engage sur des leviers concrets, la transparence et le contrôle citoyen des attributions de logements sociaux, la priorisation des sorties de l'ASE et des femmes victimes de violences dans les contingents municipaux, un guichet unique physique où se trouvent travailleurs sociaux, médiateurs de santé, écrivains publics numériques, des permanences CAF, des CPAM le soir et le samedi, des conseils d'habitants décisionnaires, pas des consultations de façade, car la République, c'est la règle publique. Il n'y a pas de règle publique si on réserve l'oubli et le déni à une portion de son peuple. La République, c'est vous. La République, c'est nous. Notre liste est une réponse vivante à la fascisation, non seulement dans ses propositions, mais dans sa forme même. La démocratie participative que nous pratiquons, nous la construisons maintenant dans nos réunions, dans nos décisions collectives, dans notre façon de traiter celles et ceux qui nous rejoignent. Nous ne promettons pas seulement un programme, nous démontrons par notre manière d'être ensemble que notre rapport humain est possible. La grande Françoise Vergès nous le confirme. Nous vivons dans le monde de la solidarité sélective, une charité déguisée en universalisme, où la défense de la liberté d'expression est à géométrie variable. On se proclame Charlie le matin et le soir, on muselle par tous les moyens répressifs les défenseurs du peuple palestinien. Comme quoi, la convergence des fascismes et l'intérêt premier du capitalisme prédateur imposent une bienséance frelatée pour conditionner le peuple à accepter l'inacceptable. La protection publique, pour certains, mais pas pour tous les mineurs isolés abandonnés dans la rue, pas pour les femmes et les personnes LGBT méprisées par la République. Dans ce monde, le féminisme libéral, celui de la morale, pas celui de la dignité humaine, n'est qu'une injonction creuse, un féminisme complaisant avec le patriarcat et le capitalisme, qui sert aujourd'hui de lampe de rancement au faux féminisme de Némésis. Comme ils l'ont fait avec l'écologie, du pipi sous la douche, un label pour les greenwashing et un outil de ségrégation de classe à coups de ZFE, ils s'attellent à transformer le féminisme par le biais de l'extrême droite en outil de propagande raciste, où l'homme immigré, l'homme racisé est stigmatisé pour être réduit, comme toujours, au rang de danger primitif. À Nantes, le féminisme, le vrai, c'est celui de la gauche de rupture, celui qui ne vit que de la sororité, celui qui protège toute la société et veille sur les plus exposés d'entre nous. Il est incarné sur cette liste. Chaque colistière présente ici est habitée par une part de ce féminisme. Nous construisons ensemble l'antidote à Némésis, le poison au patriarcat.
Ce féminisme comprend que la domination des femmes, le racisme, la précarité, le validisme, l'agisme, le classisme et l'exploitation capitaliste sont les facettes d'un seul et même système. C'est lui qui combat la société du viol dans ses racines patriarcales et capitalistes, sans jamais en faire l'arme d'une persécution raciale. C'est lui qui n'exige pas une place dans le vieux monde. Il exige un monde nouveau. Et je veux ici être totalement partiale et rendre hommage aux militantes de ce mouvement, à vous, qui êtes ma force et mon inspiration. Chacune revêt pour moi une importance particulière, si déterminée, si active, si intrépide que vous êtes. En vous regardant, je vois les figures qui m'ont bercé. Je me revendique d'Anakaona parfois, et parmi vous, j'en connais qui pourraient se reconnaître en Louise Michel, capable de porter la commune de nouveau, de prendre parti pour le peuple kanak, bien que déporté au bagne, et de survivre pour continuer à inspirer les générations entières. D'autres encore seraient des Flora Tristan, intelligentes, formidables, défiant le patriarcat le plus crasse et le joug d'un mari violent, affrontant le validisme sous le couvert misogyne et hypocrite de la science médicale pour écrire, philosopher, exister en dehors des normes admises, porter la parole si fort qu'elle resterait gravée pour toujours, en attendant que les hommes qui les avaient spoliés leur rendent enfin leur juste propriétaire. Et puis, il y a aussi parmi vous des Paulette Nardal, syndicalistes, chantre de la misogynoire avant l'heure, initiant la négritude avec ses sœurs dans son salon, invisibilisée parce que noire, parce que femme. Mais rien ne reste caché pour toujours. Les femmes finissent par briller, même enfouies derrière l'ombre des personnages qu'on a drapés de leur génie féminin pour les affubler du titre de grands hommes. Et puis, nous avons parmi nous des Gertie Archimède, des Assata Shakur, des Angela Davis en devenir. Je vous regarde évoluer parmi nous, vous les jeunes insoumises. Je suis fière de vous côtoyer. J'ai foi en vous. Notre futur est à vous. Et nous devons réussir pour vous, pour les jeunes des quartiers populaires, pour que la voix des femmes, d'où qu'elles soient, se libère et explose dans l'air, pour apporter enfin la paix et la justice sociale. Voici pourquoi l'obligation de la parité sur les listes électorales n'est pas une lubie. Elle constitue un levier efficace, peut-être le plus efficace, en politique locale. On considère qu'une personne est compétente parce qu'elle occupe un poste important, pas l'inverse. Dès lors que les femmes sont peu représentées, elles semblent moins compétentes et finissent parfois par y croire elles-mêmes. Elles postulent moins, parlent moins, s'imposent moins. Pendant ce temps, les hommes au pouvoir choisissent des hommes, protègent leurs avantages et n'ont aucune raison de changer les règles. La parité n'est pas un symbole, c'est une condition. Toi, Louise Michel, femme de lettres, maire de la commune de Paris qui a enfanté la République sociale, déportée au bagne en Kanaki où tu as manifesté ton humanisme universel envers les Kanaks, en te positionnant contre le colonialisme français, éducatrice du peuple jusqu'à la mort. Sois fière aujourd'hui de tes filles ici présentes, qui portent haut ta philosophie à travers le communalisme. Toi, Paulette Nardal, première femme noire à la Sorbonne, femme de lettres, journaliste, militante contre la misogynie et syndicaliste. Toi, la mère du concept philosophique que Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire ont popularisé sans toi, sans t'inviter, sans te citer, après que tu le leur eus transmis. Toi, Paulette, mère de la négritude, ici, nous te reconnaissons. Et toi, ma chère Gertie Archimède, ma compatriote, mon inspiration, toi, la première femme noire avocate de France, militante du MLF, fondatrice de l'Union des femmes guadeloupéennes, communiste, autonomiste,
anticapitaliste, jamais le patriarcat et la misogynie noire ne t'ont ébranlé. Jamais les béquets n'ont atteint ta dignité. Tu as défendu toutes les femmes, de la coupeuse de canne à Angela Davis. Réjouis-toi, car tes filles, les jeunes insoumises, marchent sous tes traces, pour le peuple et par le peuple. Enfin, Flora Tristan, à qui nous devons la formule fondatrice du mouvement ouvrier mondial, la phrase que Marx s'est attribuée avec l'arrogance masculiniste de l'époque, cette phrase qu'une métisse guadeloupéenne clame aujourd'hui en héritage de la métisse amérindienne péruvienne que tu étais. Flora, cette phrase qui fait de toi la mère du communisme et du syndicalisme. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Ce soir, en constatant la guerre qu'ils n'ont cessé de semer, jusqu'à la ramener à nouveau à nos portes, je dis, femmes qui portaient les valeurs du féminisme de gauche, de tous les pays, travailleuses de toutes les conditions, à qui la société doit tout, dont le travail gratuit fait prospérer le capitalisme assassin. Unissons-nous contre la guerre pour qu'il ne tue pas nos enfants. Hommes, vous qui dans toutes les luttes du prolétariat, vous êtes appuyés sur la force de combat des femmes, déposez le masculinisme, déconstruisez-le, attrapez la main que la moitié de l'humanité vous tend depuis toujours. Unissons-nous. Combattons ensemble le capitalisme fascisé et ses guerres de pillage. C'est tout ensemble et tous ensemble que nous luttons. C'est tout ensemble et tous ensemble que nous gagnerons. Parce que tout le monde c'est monde. Toute vie est une vie. Liberté, égalité, fraternité. Voilà la nouvelle monde qui arrive.